Je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau partage. J'ai très envie de partager avec toi ce que j'ai vécu ces derniers jours. Donc, au début de semaine dernière, donc mardi et mercredi soir, je participe à la réactualisation, à l'amplification de mon saut Souffle Dragon, donc avec Devanea. Et donc à cette occasion, j'accueille à mes côtés une équipe de 4 dragons émeraudes, en plus de mes dragons élémentaux pour le saut Souffle Dragon classique. Et lors de la deuxième soirée, alors on a 2 soirées sur Zoom avec Devanea, et lors de la deuxième soirée, donc alors que Deva est en train de nous expliquer tout ce qu'on peut réaliser avec ce nouveau saut, Thor Emerald, les étincelles débarquent chez elle. Alors les étincelles, ce sont des âmes enfants, et les étincelles qui débarquent chez Devanea ce soir-là, ce sont des étincelles qui sont en attente d'incarnation. Et donc voilà, donc Deva s'interrompt et leur laisse la parole. Et donc à nous toutes, elle nous demande notre aide. Voilà, elles nous disent qu'elles ont besoin de nous pour s'incarner sur Terre. Elles nous invitent à aller toquer chez les gynécos pour proposer nos accompagnements pour les processus de PMA. Moi, elle s'arrête devant moi en me disant quand est-ce que j'écris pour elle. Voilà, donc elles sont très présentes lors de ce deuxième rendez-vous sur Zoom. Et donc voilà, et puis donc moi je me lève le jeudi matin. Alors comme à chaque début de journée, en fait, je me mets vraiment à l'écoute de ce qui vient, simplement à l'écoute de mon élan, de ce qui vient pour moi dans l'instant. Et donc là, le jeudi matin, j'ai l'idée de commencer à porter la parole des étincelles. Donc je commence à me mettre sur Canva, sur l'ordinateur, pour créer le visuel. Donc voilà, j'ai le nom, je sens la présence des étincelles auprès de moi. Donc j'ai cette idée de nom de radio étincelle. Je sors tous mes crayons, là je sais qu'elles adorent, tous mes crayons de couleur, tous mes feutres de couleur. Et donc assez rapidement, voilà, je sens un message qui veut passer, donc en écriture automatique, je le transmets et donc je publie sur ma page au cœur de la parentalité. Donc voilà, je publie le premier message des étincelles. Et jeudi après-midi, comme chaque semaine, j'ai un rendez-vous en visio avec une de mes amies très chères, une de mes amies qui cherchait à être enceinte depuis de nombreuses années, pour qui ça ne fonctionnait pas, qui a engagé un processus d'adoption et elle s'apprêtait en fait à recevoir l'agrément. Et donc cette amie apprend donc 2 semaines auparavant qu'elle est enceinte. Donc vraiment contre toute attente. Voilà, on a notre discussion habituelle, beaucoup de partage, beaucoup de rire entre nous toujours. Et voilà, donc je raccroche et puis je m'en vais faire la cuisine. Et là, alors que je suis en train de laver les poireaux, j'entends dans ma tête « Coucou, je suis là !» Je me dis « Purée, c'est quoi ce truc ?» Donc voilà, donc je suis un peu interpellée, quoi. Et donc très vite, en fait, je perçois que c'est l'étincelle de mon amie qui vient me rendre visite. Donc elle me demande de l'aide.
elle me demande de l'aide, elle me dit, elle me partage qu'elle est gênée dans son processus d'incarnation, en fait, qu'il y a du boulot du côté de son papa. Et, voilà, donc elle me demande mon aide. Donc moi, à ce moment-là, déjà, je suis hyper étonnée, quoi. Enfin, je suis hyper étonnée. Et puis, autant, voilà, transmettre les messages des étincelles, d'un groupe d'étincelles, voilà, c'est facile. Mais là, voilà, on parle... Enfin, c'est un peu plus engageant pour moi, quoi. Enfin, vraiment plus engageant. Donc du coup, je me dis, bah, attends Amanda, mais c'est pas possible, tu rêves. Enfin bon, il y a toujours mon mental là, qui vient et qui interfère forcément. Et donc du coup, je contacte une autre praticienne, donc Marie-Lise, ma très chère Marie-Lise, et pour avoir confirmation en fait. Ah, je l'appelle, j'écoute Marie-Lise, là, j'ai une étincelle qui débarque chez moi, qui me demande de l'aide. Est-ce que tu l'aperçois toi aussi? Enfin, ok, je suis à l'écoute de mes ressentis et tout ça, mais là j'ai besoin juste que tu me dises, que tu me confirmes en fait ce que je ressens. Et donc là, en effet, Marie-Lise voit bien la petite étincelle qui est à mes côtés. Elle lui envoie les mêmes messages que je perçois. Donc là, en fait, voilà, j'avais juste besoin à ce moment-là d'être rassurée. Et voilà. Et donc merci. Merci Marie-Lise. Et donc voilà, je raccroche. Et puis donc la petite me dit, mais faut que tu envoies un message à maman. Je veux parler à maman. Voilà. Bon, donc bon, j'envoie un message à sa mère en lui proposant donc qu'on se retrouve en visio le lendemain pour que je lui raconte ce que je vis en fait, hein, ce que je vis, sans plus de détails en fait à ce moment-là. Donc voilà, et donc le soir je vais me coucher et à 4h du mat, je suis réveillée et j'entends gâteau dans ma tête. Je me réveille, je m'extirpe là du sommeil. Et là, en fait, c'est l'étincelle qui est là et qui me demande de faire un gâteau pour sa maman. Elle a bien compris que j'aimais bien faire la cuisine, donc elle me réveille à 4h du mat parce qu'elle veut faire un gâteau pour sa mère. Donc là, non mais c'est complètement surréaliste pour moi, quoi. Complètement surréaliste. Je me vois en train de négocier avec l'étincelle pour lui dire que non, on ne va pas se lever pour faire de la cuisine à 4h du mat. Et qu'en plus, sa mère, on va l'avoir en visio, donc ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien de faire un gâteau parce qu'elle ne pourra pas le manger. Et donc, je négocie avec elle pour lui dire que le lendemain, par contre, on pourra lui écrire une lettre. Donc j'arrive tant bien que mal à me rendormir. Donc le vendredi, j'ai cette conversation l'après-midi avec mon ami qui est forcément hyper ému. Enfin, moi je suis hyper touchée aussi. Voilà, et donc aussitôt après, je me remets à la cuisine. J'adore cuisiner, moi. J'adore cuisiner. Et là, alors que je commence à éplucher les pommes, que l'étincelle est toujours près de moi, je sens une deuxième qui arrive. Et elles sont rigolotes parce qu'elles se présentent à moi sous les traits de leur mère, en fait. Donc je sais tout de suite de qui il s'agit. Donc cette deuxième étincelle, pareil, me demande de l'aide. Voilà, me demande de l'aide. Aussitôt, elle m'explique ce qui gêne
son processus d'incarnation, en fait. C'est comme si je recevais, voilà, elle me transmet, mais comme un dossier, en fait, sur l'ordinateur, et clac, 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 je vois tout ce qui est susceptible de gêner son processus d'incarnation. C'est... voilà, donc j'accueille, hein. J'accueille, je fais connaissance avec elle, et là, alors que je suis en train, à ce moment-là, je suis en train de faire la tarte aux pommes, je les entends, mais qui discutent entre elles. Non, mais les deux étincelles discutent entre elles. Donc, ah ben moi, ma maman, ben moi elle aime bien cuisiner, ma maman, elle fait plein de choses en cuisine. Ah ben moi, ma maman, non, 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 moi elle aime pas cuisiner, moi c'est mon papa qui cuisine. Et je les entends discuter comme ça, et je me dis, mais purée, truc de dingue, quoi. Et un peu plus loin, un peu plus loin, donc je vois une troisième étincelle. Je vois une troisième étincelle, là, avec le pouce dans la bouche. Je vois qu'elle m'observe, qu'elle nous observe. Voilà, qu'elle nous observe. Et pareil, je sais de qui c'est. Je sais de qui c'est l'étincelle, en fait. Donc voilà, donc dans la nuit de vendredi à samedi, je dors plutôt bien. Mais alors le matin, je me réveille alors que je suis encore dans un demi-sommeil en fait. Je ressens Nathan, donc mon troisième fils, qui arrive donc en multidimensionnalité. Et voilà, donc voilà, je suis un peu surprise. Et il m'apparaît vraiment sous ses traits, sauf que je sens une grande maturité en lui. Vraiment une grande maturité, et moi je me sens toute petite, quoi. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai à ce moment-là. Et donc Nathan arrive, il me dit, bon, bah maman, voilà, j'aurais besoin là qu'avec tes dragons, là, t'ailles me libérer un peu ces mémoires transgénérationnelles du côté de papa, de toute la lignée des hommes là. Moi je suis là, non mais chouchou, je sais plus trop, enfin je suis pas sûre de savoir faire. Il me dit non mais arrête avec tes doutes. Hein, tu te rappelles des vases qu'elle t'a expliqué, voilà, l'arbre, les nœuds, tu décomptes. Oh, allez, appelle tes dragons, arrête de douter et on y va, quoi. Et là, en effet, j'appelle mes dragons. Je visualise, je pose l'intention d'aller œuvrer sur les mémoires transgénérationnelles de Nathan. Je visualise l'arbre, comme nous a appris Devanea. Je vois les nœuds et voilà, quoi. Alors ça dure, alors je ne saurais pas trop dire parce que je suis dans un demi-sommeil à ce moment-là, mais c'est assez rapide. Et donc voilà, aussitôt Nathan me remercie et il s'en va. Bon, je dis putain, mais truc de dingue, quoi. Vraiment truc de dingue. Donc voilà, donc le samedi matin, donc je me lève et là j'ai un message, mais vraiment très prégnant en fait dans les premières heures. J'entends dans la tête marraine des étincelles, marraine des étincelles, marraine des étincelles. Et c'est vraiment, c'est limite assourdissant en fait. Bon, ok, marraine des étincelles, ok. Et, euh, et là, je sens cette troisième étincelle qui s'approche de moi. Qui s'approche de moi, et autant les deux autres sont très bavardes et très pétillantes, très vivantes, autant cette troisième étincelle, je la vois plus petite et je sens qu'elle a énormément besoin de réconfort. Donc aussitôt, je me vois la prendre dans mes bras, en fait, en multidimensionnalité. Et elle y restera longtemps contre moi. Et moi, c'est marrant parce que
quand je me vois en multidimensionnalité, soit je me vois sous les traits d'une Big Mama, là, avec avec ces petites étincelles là, qui sont dans mes bras, ou alors je me vois sous les traits d'un dragon émeraude. Et donc, quand je me perçois sous les traits de ce dragon émeraude, je vois la toute petite étincelle là, qui est sous mon aile. Voilà. Donc voilà, donc la troisième étincelle me rejoint. Dans la nuit de samedi à dimanche, je dors plutôt bien, pas de, pas de perturbation. Le dimanche, j'ai de nouveau, quand je fais la cuisine, j'ai une discussion avec la deuxième étincelle qui se fait insistante en fait. Elle me dit, mais Annie, moi j'aimerais que tu contactes ma maman. Et moi, à ce moment-là, je lui dis non, mais je lui dis non, quoi. Je dis non, moi je le sens pas. Voilà, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Je me vois pas envoyer un message à ta mère. Ouais, bah, il y a ton étincelle qui arrivait à mes côtés. Et, je dis non, je suis désolée, mais ça, c'est vraiment trop me demander, quoi. Donc voilà. Et, euh, et donc le soir, le dimanche soir, je sens qu'elles ont un nouveau message à faire passer. Donc je leur dis que le lendemain matin, à 9 heures, je sortirai tous mes feutres et donc on fera une deuxième transmission de Radio Étincelle. Donc voilà, donc le lundi matin, je sors tous mes feutres. Et peu avant ça, donc déjà voilà, alors que je prends ma douche, je sens le message en fait, je ressens le message qu'elles veulent passer et où elles veulent parler de moi en fait, du fait qu'elles m'ont choisie comme marraine. Donc là, je suis sous la douche et je leur dis non mais c'est pas possible quoi, enfin je vais pas dire ça sur ma page quoi, enfin je vais pas faire passer ce message quoi. Et donc là, elle me rappelle à mon engagement que j'avais pris quelques jours auparavant, où je leur avais dit que, voilà, que je voulais bien être leur porte-parole et que non, je ne censurerai pas ce qu'elles veulent dire. Et donc voilà quoi. Donc me voilà en train d'écrire ce message qu'elles veulent transmettre, comme quoi qu'elles m'ont choisi comme marraine. Donc voilà, donc je publie le message. Voilà, le lundi se passe plutôt, voilà, elles sont plutôt tranquilles après. Et dans la nuit de lundi à mardi, oui, j'ai l'impression de vivre avec des nouveau-nés de nouveau. Hein. Dans la nuit de lundi à mardi, je suis réveillée à 1 heure du mat. Je suis réveillée à 1 heure du mat avec le mot téléphone. Quoi. Téléphone. Bon, voilà, je cherche à m'endormir et vraiment j'entends ce téléphone. Et donc je finis par prendre mon téléphone, ce que je ne fais jamais à cette heure-là. Il peut m'arriver d'ouvrir la connexion le matin, au petit matin, mais pas à 1 heure du mat. Quoi. Et là, donc j'enlève le mode avion sur mon téléphone et je découvre les messages de la maman de la deuxième étincelle, me disant voilà, qu'elle a découvert sur ma page Facebook que les étincelles m'avaient rejointe et tout ça, et qu'elle me demandait de l'aide. Donc, alors là, à ce moment-là, mais j'ai... alors là, pour le coup, j'ai vraiment... Je vis cette synchronicité, voilà, le fait qu'une journée et demie auparavant, j'ai discuté avec l'étincelle pour lui dire que non, j'étais pas prête à contacter sa mère, et donc que je l'invitais à le faire elle. Et là, à 1 heure du mat, je découvre le message de sa mère, quoi. Enfin, le truc, mais c'est énorme. Enfin, franchement, voilà. Donc, je suis très étonnée. Et en même temps, j'ai l'étincelle qui est mais au taquet, mais surexcitée,
surexcitée, qui me rappelle ce qu'il faut libérer, nanana, qui commence à me rédiger le message à répondre à sa mère. Infernal. Pendant 2 heures, impossible de me rendormir, quoi. Impossible. Impossible, elle est mais complètement surexcitée. Donc voilà, donc le mardi matin, j'envoie un message à la maman pour lui dire qu'en effet, son étincelle est à mes côtés et que je lui propose donc un rendez-vous en visio. Et donc ce mardi, donc c'était hier, je vois arriver dans la multidimensionnalité des étincelles incarnées, cette fois-ci. Alors des étincelles que je connais, trois enfants, une fratrie en fait, hein, de 3 enfants, et qui passeront toute la journée avec moi, et qui iront voir les dragons, discuter avec eux. Et je sens que vraiment, ils sont très perplexes, quoi. Ils sont très perplexes de me voir, moi, avec ces dragons, avec ces étincelles qui m'accompagnent. Et je vois que ça les plonge dans... ouais, ils sont vraiment perplexes. Là, je les visualise à plusieurs reprises dans la journée. Là, ils sont tous les 3. Et puis, voilà, ils se posent des questions. Mais alors, ça va... Alors, j'entends de loin leurs échanges. Où ils se disent, mais attends, mais ça veut dire que c'est pas que notre imagination, comment ça se fait, là, regarde Amanda, et puis ces dragons, voilà, donc je sens, mais voilà, ils viennent à moi en fait. Et voilà, et donc hier soir, avant de m'endormir, je demande à mes étincelles de me laisser dormir, que ça, c'est non. Hein, que les 4 heures d'insomnie la veille, c'est juste pas possible. Donc je leur demande, je leur dis voilà, que moi je suis hyper honorée, hein, enfin je suis hyper honorée qu'elle m'ait choisie comme marraine. Je suis hyper déterminée à leur faciliter leur incarnation sur Terre. Je suis hyper honorée et déterminée. Enfin, ouais, je ressens cette détermination en moi à vraiment les aider, mais que ça, me réveiller la nuit, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà, donc j'ai dormi comme un gros bébé, j'en avais bien besoin, parce que j'avais accumulé quand même pas mal de retard de sommeil. Et ce matin, voilà, j'avais l'impulse de cette vidéo. Elles ont très envie que je raconte mes aventures avec elles. Et moi, ça me réjouit, mais grandement, quoi. Enfin, voilà, chaque jour, le matin, je me dis, mais qu'est-ce que je vais vivre avec les étincelles aujourd'hui, quoi. Et je vois que, voilà, jusqu'à présent, je proposais des accompagnements pour faciliter les relations entre parents-enfants, mais là, je vois que, voilà, tout mon champ d'exploration, mon champ d'action s'élargit pour servir les étincelles. Donc voilà, j'ai des idées qui viennent d'accompagnement d'enfants, d'accompagnement de parents qui sont en processus de PMA, donc procréation médicalement assistée. Enfin, voilà, et de voir toutes ces possibilités là qui s'ouvrent à moi avec cet ancrage en fait de marraine des étincelles. Franchement, voilà, ça me réjouit, mais carrément. Donc voilà, très longue vidéo aujourd'hui, de nouveau avec beaucoup de joie. Et donc voilà, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.